Hello, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série des 10 fausses croyances que l'on a sur l'instruction en famille. Et aujourd'hui, on va parler du fait que pour beaucoup de personnes, quand on dit que l'enfant n'est pas scolarisé dans une école, eh bien ça veut dire qu'il n'est pas socialisé ou sociabilisé. Alors, je vais essayer d'expliquer plusieurs notions parce que cette notion de socialisation, sociabilisation, ça fait appel à plusieurs choses différentes. La première, c'est une question de définition. Il faut savoir que le terme sociabiliser ou sociabilisation n'est apparu dans le dictionnaire qu'il y a environ 10 ans. Avant, c'est un terme qui n'existait pas, donc on peut un peu y mettre ce qu'on veut derrière. Maintenant, partie de ce constat. Social, ça veut dire qu'il fait partie de la société. Donc le fait de socialiser un enfant, ça veut dire de l'aider à s'intégrer dans la société. Le mot sociable est un adjectif qu'on peut attribuer à quelqu'un. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est sociable, c'est quelqu'un qui est très avenant, qui a une facilité à rentrer en relation avec les autres, qui est souvent quelqu'un qui sourit beaucoup, qui va vers les autres, qui peut discuter facilement, etc. Donc c'est un adjectif, le mot sociable. Du coup, en fait, avec ces définitions différentes, il faut du coup savoir ce qu'on met derrière quand on dit qu'il faut que l'enfant soit socialisé ou sociabilisé. Quel est le rôle de l'école dans cette participation à la socialisation ou sociabilisation et qu'est-ce que ça engendre pour un enfant quand il n'est pas scolarisé dans une école. Alors je vais vous donner mon point de vue qui est personnel mais qui en général est partagé par la majorité des parents qui font ce choix de déscolariser leurs enfants. Il y a plusieurs points. Donc premièrement, le premier point, c'est déjà que comme je vous le disais, le fait d'être sociable, c'est un trait de caractère et pour moi, aucun enfant n'est à égalité sur ce niveau-là. C'est comme on a des personnes qui sont plus souriantes, d'autres qui sont plus timides, d'autres qui sont plus avenantes, d'autres qui sont plus généreuses. Voilà, on peut aider, c'est toujours des choses qu'on peut développer. Mais il y a des personnes qui ont ça naturellement et puis il y en a d'autres, il va falloir plus les accompagner. Mais pour moi, le fait d'intégrer l'enfant dans la société va forcément développer ce caractère de sociabilité. Donc pour moi, c'est pas un objectif que de vouloir sociabiliser l'enfant. Pour moi, ça veut rien dire et c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Quand on va faciliter la socialisation, donc là c'est vraiment le fait d'intégrer l'enfant dans la société, et bien à ce moment-là vont apparaître des caractéristiques qui peuvent le rendre plus ou moins sociable, mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Le deuxième point, c'est que pour moi l'école ne facilite absolument pas la socialisation, le fait d'intégrer l'enfant dans la société. Je m'explique, je pense pas que le fait que les enfants soient avec 20 ou 30 autres enfants du même âge pendant des heures et des heures, toute l'année, ce soit quelque chose qui facilite l'intégration dans la société. Pour moi, la société, c'est des bébés, c'est des petits-enfants, c'est des grands-enfants, c'est des jeunes, c'est des adultes, c'est des personnes âgées. Pour moi, ça, c'est la société. Et le fait de retirer les enfants de ça pour les mettre dans un système où ils ne sont qu'avec des personnes du même âge ou quasiment du même âge, pour moi ce n'est pas les intégrer dans la société, c'est les en retirer pour pouvoir à 18 ans les remettre dans la société. Donc en fait, on ne leur apprend pas à vivre avec des personnes différentes, d'âges différents, alors que l'instruction en famille permet ça dans le sens où l'enfant accompagne ses parents partout. Donc quand on fait ses courses, on rencontre des gens et on discute. Quand on va au parc, il y a souvent des bébés parce que la majorité des enfants sont à l'école le matin, donc souvent c'est les nounous qui viennent avec les bébés. Donc l'enfant est en contact avec des plus jeunes que lui, il apprend à en prendre soin, à jouer avec, ça se fait progressivement. Après il va apprendre à jouer avec les plus grands, après il va apprendre à participer aux discussions même des adultes, etc. Donc en fait, l'instruction en famille permet vraiment une meilleure socialisation dans le sens strict du terme, dans le sens où l'enfant n'est pas exclu de la société. Il est exclu de l'école, on est bien d'accord, il est exclu du système scolaire puisque volontairement on le retire et qu'on le garde à la maison pour faire son instruction, mais par contre il est au bénéfice de tout le reste de la vraie société, de la vraie vie. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est qu'en fait le fait de socialiser, d'aider l'enfant à s'intégrer dans la société, c'est quelque chose qui se fait en douceur et qui ne doit pas être brusque, qui ne doit pas être forcé. Et pour moi, le fait d'instruire son enfant à la maison, c'est quelque chose qui va beaucoup plus respecter son avancée personnelle et le rythme de l'enfant. Un enfant en bas âge, c'est normal qu'il soit collé au basque de ses parents. Un enfant en bas âge, c'est normal qu'il ait plus d'appréhension, plus de crainte par rapport aux inconnus, par rapport aux situations nouvelles, par rapport au fait qu'il y ait plein de monde d'un coup, par exemple. C'est beaucoup plus difficile pour un enfant de se lever tôt, de se retrouver toute la journée avec plein d'autres enfants, donc avec du bruit, avec
c'est quand même cette obligation de rester assis pendant un certain temps. Voilà, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que pour l'enfant, c'est contre nature. Un enfant, il aime pouvoir se dégourdir, il aime pouvoir avoir du calme aussi et pouvoir s'éveiller de manière douce en fait. Donc l'instruction à la maison, ça permet vraiment cela. Et du coup, comme l'enfant est bien, il est bien dans sa tête, il est bien dans sa vie, il est bien chez lui, il est en sécurité, il a son réservoir émotionnel qui est plein, il est boosté. Et ben en fait, c'est autant de choses qui vont faire qu'il va déborder et qu'il va avoir envie de lui-même d'aller explorer le monde et d'aller discuter avec les autres, d'aller jouer avec les autres. Moi, je prends souvent l'exemple de ma fille, jusque vers 2 ans, quand on allait au parc, elle ne jouait jamais avec les autres enfants. Elle se posait et elle observait. On pouvait lui proposer, lui dire tu veux pas aller jouer, tu veux pas, même si c'était faire quelque chose à côté pendant que les autres faisaient autre chose, elle ne voulait pas, c'est-à-dire qu'elle était assise et elle observait. Mais pendant des heures, elle pouvait rester à observer et elle s'ennuyait pas, c'était pas quelque chose qui lui coûtait, c'était ce qu'elle voulait faire, regarder, observer. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclic et elle est allée d'elle-même vers les enfants et aujourd'hui, c'est la première à aller vers les autres enfants pour leur demander de jouer avec eux. Alors souvent, c'est des plus grands. Parfois, quand il n'y a pas de plus grands, même les plus jeunes, elle accepte, alors qu'avant, elle ne supportait pas de devoir jouer avec des plus jeunes parce qu'ils parlaient moins bien, parce que ils maîtrisent moins leurs gestes, leurs mouvements, etc. Et du coup, voilà, c'est normal pour un enfant de passer par ces stades, mais le fait de l'accompagner, de ne pas l'obliger, de respecter son rythme, et d'elle-même, elle y va. Et aujourd'hui, il n'y a rien de forcé et elle n'a aucune crainte à aller discuter avec les autres, que ce soit des enfants ou même des adultes. Et du coup, on en vient au fait que c'est complètement une fausse croyance de croire que l'instruction à la maison va désocialiser l'enfant qui va être à l'extérieur de la société, puisque comme je vous le disais, c'est vraiment l'inverse qui se fait, c'est que l'enfant est retiré de l'école, donc il n'est pas dans la micro-société de l'école, mais en revanche il est dans la vraie vie, dans la vraie société. Et il y a plein de manières différentes de faire en sorte que son enfant ne soit pas isolé, parce que c'est pas parce qu'on le retire de l'école que ça veut dire que l'enfant doit voir personne. Là ce serait dangereux pour son propre développement, mais c'est quelque chose, en général, quand une famille décide de déscolariser son enfant, c'est quelque chose qui va veiller. Il va veiller à faire en sorte que son enfant voit des autres enfants, voit d'autres personnes pour qu'il y ait du contact, qu'il y ait des relations. Donc, comment faire ça? Voici quelques idées. Ça peut être emmener votre enfant à la bibliothèque, l'emmener à la ludothèque, s'il y a une ludothèque dans votre ville ou pas très loin, pour qu'il puisse jouer avec d'autres enfants. C'est aussi le fait d'aller au parc, au jardin de ville, dans n'importe quel lieu où il y a des jeux d'extérieur et où c'est un lieu de rendez-vous pour d'autres enfants, même les enfants scolarisés, surtout à partir du printemps jusqu'à l'automne, à partir de 16h30, 17h, dès qu'il fait beau, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont en extérieur et qui vont jouer au parc. Donc c'est l'occasion de mettre aussi son enfant avec d'autres enfants qui ne sont pas scolarisés. Il y a également le fait d'inscrire votre enfant à des activités, donc que ce soit des activités sportives, des activités culturelles, ça peut être des activités musicales et artistiques. C'est vraiment, votre enfant va vraiment du coup s'intégrer pleinement dans un groupe et puis participer à des règles, participer à... Voilà, parce que souvent, les familles qui se disent oui mais l'école c'est bien pour socialiser l'enfant, c'est dans le sens aussi qu'il y a des règles à respecter et l'enfant ça l'habitue à respecter ces règles. Mais vous savez, un enfant, n'importe quelle règle qu'on lui pose, si elle est juste et qu'elle est légitime, il va la respecter, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison ou que ce soit dans n'importe quel groupe extérieur à la maison. Donc c'est pas parce qu'on n'oblige pas un enfant à vivre des règles difficiles qu'il va pas être prêt à vivre sous certaines contraintes à certains moments. Quand les contraintes sont justes et que l'enfant c'est son choix et qu'il y a une légitimité, il n'y a aucun problème. Donc oui, une famille qui fait l'instruction à la maison, les enfants vont peut-être se lever un peu plus tard le matin, ils vont peut-être avoir plus de périodes où ils font ce qu'ils veulent, ils vont peut-être aussi avoir plus le choix dans les activités et dans les jeux qu'ils font, ça va pas les empêcher de répéter quand ils ont choisi de faire un instrument et qu'il faut répéter 1 heure par jour, ça ne va pas les empêcher d'avoir une certaine discipline, bien au contraire, si ça vient d'eux la discipline, ils se la mettent d'eux-mêmes et aucun problème. Donc c'est pareil pour la vie en société, pour les règles qui sont imposées par d'autres. Moi, ma fille, quand elle a commencé ses cours de danse l'année dernière, donc ça fait 1 an, elle avait 3 ans et demi, je m'étais dit, bon ben voilà, elle n'est pas allée à l'école, elle n'a pas été à la crèche, elle va se retrouver avec une dizaine d'enfants, une prof de danse, comment elle va gérer?
Mais en fait, c'était des fausses appréhensions parce qu'elle respecte tout à fait les règles, elle est même hyper assidue, hyper concentrée. Elle fait même très attention à les respecter, elle y prend plaisir à les respecter pour faire plaisir à sa prof de danse et puis pour pouvoir savourer au maximum son cours de danse. Donc en fait, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc il n'y a pas besoin de l'école pour ça si les familles permettent à l'enfant d'avoir donc ce genre d'activité. Donc pour en revenir à ma liste de choses pour aider l'enfant à s'intégrer dans la société et à voir du monde, il y a les activités, mais il y a aussi les rencontres avec le voisinage. C'est l'occasion d'inviter les enfants des voisins, de faire des après-midi jeux, de faire des sorties. Voilà, si c'est pas l'habitude des voisins, vous pouvez très bien vous créer cette nouvelle habitude et inviter les gens chez vous. Il y a des familles IEF où leur jardin pendant les vacances scolaires, c'est la colonie quoi presque, parce que tous les autres voisins ils débarquent avec leurs enfants et puis c'est la fête. Donc pourquoi pas instaurer ça? Il y a aussi de nombreux groupes Facebook et puis d'associations qui réunissent les parents qui pratiquent l'instruction à la maison par région, par département. Donc vous pouvez rencontrer des personnes comme vous, même si géographiquement parlant ils ne sont pas très très proches, vous pouvez très bien nouer une relation pour pouvoir permettre le dialogue, les échanges, voilà, même si c'est à distance, si c'est par lettre ou si c'est par mail ou même de temps en temps par Skype, c'est quand même quelque chose qui fait que les familles sont moins isolées. Il y a aussi, qui revient à la mode, c'est le fait d'écrire des courriers, donc d'avoir des correspondances écrites où les enfants se racontent leur vie, etc. Je trouve que ça c'est un principe super génial. Et vous pouvez aussi tout à fait proposer à votre enfant d'intégrer, c'est pas parce qu'il va pas à l'école qu'il ne peut pas participer à des colonies de vacances, à des activités organisées par les MJC ou par des centres d'activités pour enfants qui sont faits aussi pour les enfants qui sont scolarisés dont les parents travaillent pour les occuper pendant les vacances, mais vous pouvez très bien en profiter avec vos enfants et c'est justement un endroit où il peut y avoir des super échanges et des super relations qui peuvent se nouer. Donc voilà, c'est pas ce qui manque, les idées pour socialiser l'enfant. Et si vous vivez de manière naturelle et que vous-même vous êtes quelqu'un qui avait du contact, et votre enfant en aura. Je veux dire, nous à la maison, on a entre 1 à 2 invitations par semaine de gens qu'on reçoit ou parfois on est invité. Et notre fille, elle participe à tout. Et c'est dans ce sens-là aussi où elle a la tchatch avec les adultes. Souvent, ça les fait marrer parce que voir ce petit bout de jeune fille de 4 ans et demi là qui leur parle, qui leur raconte leur vie, etc. Voilà, des fois on est dans le train, elle leur raconte notre vie à des inconnus. Enfin voilà, c'est rigolo, mais n'empêche que l'enfant, plus il a de points de contact divers et variés avec des personnes de la vraie vie et plus il prend plaisir à faire partie de cette vie-là. Mais du coup, le fait d'intégrer votre enfant dans la société n'est pas du tout un problème. Et voilà, c'était le sujet de cette deuxième fausse croyance qui est quand même très très répandue. C'est en général la deuxième question qu'on a quand on annonce qu'on fait l'instruction en famille. Et c'est vraiment une crainte. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des contacts autour de vous qui veulent vous faire croire, voilà, qui essayent de vous dissuader parce que pour eux c'est vraiment une grosse crainte et qu'ils ont l'impression que vous allez isoler votre enfant du reste du monde. Faites-leur écouter cette vidéo, montrez-leur qu'en fait pas du tout. Les enfants qui sont en instruction en famille, souvent, ils sont beaucoup plus ouverts aux autres et que c'est vraiment une question de choix de la part des parents et que c'est pas compliqué, ça demande pas des moyens financiers. Voilà, c'est vraiment toutes les idées que je vous ai dites là, à part les activités où il faut les inscrire, c'est payant, mais tout le reste, c'est des choses qui se font au quotidien, quand on va à la poste, quand on va à la banque, quand on va faire les courses, voilà. Toutes ces petites choses où on prend les enfants avec nous et où en fait ça les ouvre à la vie et à la société. Et pour clôturer ces 10 jours de fausses croyances sur l'instruction à la maison, n'oubliez pas de vous inscrire. J'organise une conférence en direct gratuite sur les étapes et comment se lancer dans l'instruction en famille. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, si vous pensez que ça peut concerner quelqu'un, partagez l'information. Plus on sera nombreux, plus vous pourrez poser vos questions et plus du coup il y aura un échange et peut-être que ça fera avancer votre réflexion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une 3e fausse croyance